Bonjour professeur, bonjour chers camarades et merci pour cette opportunité qui m'a été donnée de participer au symposium des jeunes chercheurs africains. Le sujet de mon article est intitulé Société africaine des troubles mentaux, discours, représentation sociale, perspective de l'inclusion, l'exemple du Cameroun. Alors la présentation se fera comme suite. Nous débuterons par une introduction, ensuite la méthodologie de notre travail, suivi des résultats, puis la discussion et enfin la conclusion. En introduction, nous disons que les troubles mentaux du comportement font l'objet de stigmatisation et de préjugés dans les sociétés africaines et également dans les sociétés occidentales depuis des décennies. Seulement, la désignation de l'anormal en Afrique faisant référence au surnaturel a entraîné chez les parents ou bien les proches des personnes atteintes de troubles mentaux et du comportement des frustrations qui les empêchent de se mouvoir socialement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 10% des enfants en Afrique présentent des problèmes de santé mentale tels que l'anxiété, la dépression, les troubles du comportement, les troubles neurodéveloppementaux. Et l'OMS définit un trouble mental ou du comportement comme une altération majeure sur le plan clinique, cognitif, de la régulation des émotions ou du comportement d'un individu. Quelques troubles mentaux selon l'OMS. Nous avons les troubles anxieux, les troubles bipolaires, la dépression, la schizophrénie, les troubles de l'alimentation et les troubles neurodéveloppementaux sur lesquels nous nous sommes appuyés. Alors, comme troubles neurodéveloppementaux selon l'OMS, nous avons les troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et les troubles du spectre de l'autisme. En question de recherche, nous avons posé la question de savoir comment favoriser l'insertion des enfants atteints de troubles mentaux et du comportement au Cameroun pour faciliter leur participation au développement du pays. En hypothèse, nous disons que les enfants atteints de troubles mentaux et du comportement ne participent pas activement au développement du continent en Afrique à cause de certains facteurs sociaux, économiques, culturels et sociosanitaires qui entravent leur inclusion. En objectif de recherche, nous sommes fixés l'objectif de proposer de façon pratique et réalisable des solutions susceptibles de provoquer un changement de mentalité des Africains à l'égard des personnes atteintes de troubles mentaux et du comportement. Ceci avec pour objectif de favoriser leur insertion sociale et les aider à mettre à profit leurs capacités dans le développement du continent. En méthodologie de recherche, notre échantillon était constitué des parents ou des proches des enfants atteints de troubles mentaux et du comportement, du personnel médical en charge de ces enfants, entre autres les psychomotriciens, psychologues, éducateurs spécialisés, promoteurs d'établissements spécialisés et puis des éducatrices spécialisées. Nous avons opté pour une méthode qualitative avec comme outil d'enquête un guide d'entretien. La théorie mobilisée pour l'analyse de nos données était celle des représentations sociales. Nous avons effectué nos descentes dans les villes de Yaoundé et Douala. Le choix de ces villes vient de ce qu'elles regorgent plus de spécialistes du handicap mental et également elles regorgent plus de centres d'éducation spécialisés. Pour débuter notre descente, nous avons pris à tâche premièrement par téléphone avec les promoteurs des centres, les promoteurs de santé mentale et ensuite nous avons procédé par la technique boule de neige qui a consisté à demander à chaque enquêté à la fin s'il avait des contacts qui pouvaient nous être utiles dans notre recherche. Comme résultat de la recherche, comme premier résultat, nous disons que la représentation sociale des troubles mentaux et du comportement au Cameroun est influencée par l'ignorance et les croyances spirituelles, ce qui pousse au rejet et à la stigmatisation de ces enfants. En effet, les représentations sociales des troubles mentaux et du comportement au Cameroun est influencée par des croyances spirituelles, religieuses, culturelles, parce que dans certaines cultures, ces enfants sont considérés comme de la malédiction ou encore une conséquence des péchés des parents et surtout de la mère. Et la stigmatisation faite à l'égard de ces enfants
les pousse au rejet, à l'isolement, à la négligence et, et c'est le cas en fait, c'est la situation que rencontrent plusieurs parents et familles des enfants atteints de troubles mentaux du comportement au Cameroun. En deuxième résultat, nous disons que la stigmatisation et le rejet de ces différences entraînent des difficultés au niveau de leur inclusion sociale, scolaire, médico-sanitaire. Au niveau social, dans la plupart des cas, les mythes et les conceptions sur le handicap sont à fort potentiel dévalorisant. Du coup, l'idée que ces troubles mentaux du comportement viennent des choses mystiques, si on peut dire comme ça, fait en sorte que ces personnes-là sont le plus souvent rejetées. Au niveau scolaire, les enfants atteints de troubles mentaux du comportement ont des besoins particuliers qui nécessitent une grande mobilisation financière et également au niveau des spécialistes, ce qui n'est pas à la portée de tous les parents et entrave nécessairement leur inclusion. Au niveau socio-sanitaire, la prise en charge socio-sanitaire d'un enfant atteint d'autisme requiert la participation de plusieurs spécialistes de santé, notamment le kinésithérapeute, le psychomotricien, le neuropédiatre, l'orthophoniste, entre autres. En troisième résultat, nous disons que malgré tout cela, il existe néanmoins des perspectives d'inclusion pour ces enfants. Pour ce faire, nous disons que la première étape est celle de sensibiliser à l'importance de la déstigmatisation et à l'amélioration de l'accès aux soins de ces enfants, en promouvant la compréhension et en plaidant en faveur des politiques et des programmes efficaces, ce qui permettra de contribuer à créer un environnement dans lequel tous les enfants auront accès à de meilleurs soins de santé. Les enfants atteints d'autisme également peuvent contribuer de façon significative au développement de leur pays parce qu'ils regorgent un fort potentiel, que ce soit au niveau technique, au niveau de la recherche, au niveau de la créativité, ils regorgent un fort potentiel. Quelques exemples des enfants atteints de troubles mentaux et du comportement qui ont pu exceller, qui ont pu s'en sortir dans la société. En Afrique du Sud, par exemple, on a l'organisation Autism Western Cape, qui est un programme de mentorat qui met en relation les adultes autistes avec les enfants pour leur permettre ainsi de se développer et de développer leurs compétences sociales et être indépendants. Au Nigeria, on a l'organisation de Patrick Speech and Language Center qui travaille avec les enfants autistes afin d'améliorer leurs compétences linguistiques et de communication. Le centre propose également une formation aux parents et aux enseignants sur la façon de soutenir les enfants autistes. Donc, au regard de ces quelques exemples, on peut dire que soutenir les enfants atteints de troubles mentaux de comportement et les aider à mettre à profit leurs différences peut permettre également peut leur permettre de participer au développement de leur pays. Comme discussion, nous disons que les enfants atteints de troubles mentaux du comportement sont confrontés à la stigmatisation et au rejet. Seulement lors de notre descente, nous avons constaté que les parents de ces enfants ne sont pas en reste. Parce que, voyez-vous, lorsque vous voulez vous entretenir avec ces parents, des fois, ils sont réticents. Ils ne veulent même pas que l'on sache que l'enfant a ce problème, que l'enfant a un problème en fait. Ils sont très réticents par rapport à cela, ce qui entrave même, ils ne permettent pas qu'on puisse leur apporter un soutien. Et en participant activement aux séances de sensibilisation sur ces troubles-là, les parents eux-mêmes peuvent développer leurs propres compétences pour l'accompagnement de leur enfant et faciliter leur insertion. Parce que nous ne pouvons pas laisser toute la tâche à l'État. L'État ne peut pas tout faire. En conclusion, nous disons que l'on se trouve dans les pays développés ou en Afrique, la question de l'insertion des personnes atteintes de troubles mentaux du comportement reste non conquise et d'actualité. Merci.